Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment coder votre propre jeu de la vie. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le jeu de la vie, donc moi je vais vous l'expliquer vraiment brièvement, mais si vous voulez vraiment avoir plus de détails, je vous mets une vidéo dans la description faite par Science Étonnante qui explique vraiment bien ce qu'est justement le jeu de la vie. Donc voilà, le lien est dans la description si vous avez envie de voir. Mais voilà, moi je vais vous expliquer ça vraiment brièvement. Donc le jeu de la vie, c'est quoi? C'est tout simplement un automate cellulaire qui a été imaginé par John Horton Conway en 1970. Et voici en gros comment ça fonctionne. Donc en gros, ce que vous voyez là, c'est une grille. Bon, pour l'instant vous dites, ah c'est nul, c'est une grille. Mais dites-vous que chaque carré que vous voyez, c'est des cellules. Ok, dites-vous ça. Et en gros, moi j'ai le pouvoir de donner la vie à certaines cellules. Donc par exemple, si j'ai envie que cette cellule soit en vie, je clique dessus. Et là, ça la met en vie. Donc quand c'est noir-bleu comme ça veut dire que la cellule est en vie. Et quand la cellule est blanche, ça veut dire qu'elle est morte. Et en gros, le jeu, ça va être de créer, je sais pas moi, un truc comme ça. Et en gros, quand je vais appuyer sur Go, ça va lancer une petite simulation qui contient 3 règles. Et ces 3 règles, les amis, sont tout simplement les suivantes. Donc, la première règle est que si une cellule morte, donc une cellule blanche, possède exactement 3 voisins vivants, donc 3 voisins noirs, eh bien cette cellule-là va devenir vivante, donc va devenir à elle-même noire. La deuxième règle est que si une cellule vivante est entourée de 2 ou 3 voisins, eh bien celle-ci va rester vivante. Par contre, si cette cellule vivante est entourée de moins de 2 ou de plus de 3 voisins, eh bien cette cellule va tout simplement mourir. Donc voilà les amis, maintenant que vous connaissez les règles, on va s'amuser à faire quelques petits schémas, donc quelques petits dessins. Donc par exemple, si on fait un 8, comme ceci, donc on fait un 8 et là qu'on fait Go, bien vous allez voir que ça fait un truc assez sympathique. Donc voilà, moi je trouve quand même ça sympathique, donc tout se fait par lui-même et je trouve ça super nice. Donc voilà, au final, il nous reste seulement 2 éléments qui vont tourner comme ça à l'infini. Il y a aussi d'autres trucs, donc je me rappelle plus du nom de celui-ci. 5, hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Je me rappelle plus du nom de celui-ci, mais voilà, c'est un truc vraiment cool qui, vous allez voir aussi, va boucler à l'infini à la fin, mais sur un truc vraiment encore plus joli, vous allez voir. Donc voilà, regardez-moi ça. Moi je trouve qu'on dirait un peu un crabe, ou je sais pas. Imaginez ce que vous voulez, je me rappelle plus du nom, je suis désolé. Donc maintenant je vais vous montrer un truc cool que j'ai trouvé hier. Donc je m'amusais à créer des lettres et je suis tombé sur la lettre Z et vous allez voir que c'est vraiment cool ce que ça crée comme schéma. Vous allez voir que ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, ça prend pas mal de temps, mais le résultat je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Ça va faire un truc qui vole à l'infini. Donc regardez, les 2 éléments ici, en haut, ici et ici, vont aller comme ça à l'infini. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Et regardez comment c'est fou. À partir d'une lettre Z, regardez tout ce qu'il y a. Il y a même un autre truc qui va à l'infini. Vous voyez, c'est super stylé. Ça fait plein de trucs. C'est waouh. Moi, je trouve ça super cool. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc. Donc, regardez ça. Ça, c'est la forme du premier canon qui a été inventé. Et vous allez voir que, en gros, ce que ça fait, ça va générer une infinité de petits trucs qui volent comme j'ai créé avec le Z. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment stylé. Et c'est drôle parce qu'on dirait que les 2 éléments du milieu partent de chacun de leur côté pour aller se recharger et se rejoignent au milieu pour générer justement un boulet de canon. Donc ça va à l'infini, je trouve ça super cool. Donc maintenant qu'on a parlé de ce qu'est le jeu de la vie et que je vous ai montré quelques exemples, maintenant je vais vous montrer comment le programmer ce jeu. Vous allez voir, c'est super simple. Donc le premier truc à faire, c'est tout simplement générer une grille. Donc moi j'ai fait le jeu sur Unity en C#. Donc voilà, c'est un peu différent bien sûr pour chaque langage, mais la logique reste la même. Donc voilà, vous générez une grille. Donc moi j'ai tout simplement créé un tableau 2D et j'ai bouclé avec 2 for à l'intérieur du tableau pour peupler justement les cellules. Donc j'ai instancié tout simplement un préfab d'un carré que j'ai fait. En fait, j'ai pas vraiment instancié le carré lui-même, j'ai instancié le script dans ce carré, mais en gros comme le script est lié au carré, eh bien ça a instancié les carrés. Et sur ce script, en gros, il va y avoir 2 fonctions. Donc une fonction qui va permettre de mettre en vie des cellules et une fonction qui va permettre de les tuer. Donc j'aurais pu faire la même fonction et l'appeler actualiser statut cellule, mais franchement c'était plus simple à l'œil de mettre une fonction qui met en vie, une autre fonction qui tue. Donc en gros c'est simple.
La première fonction, mettre en vie, met le cube bleu et met la valeur booléenne en vie à true. Et la fonction tuer, elle, met le cube blanc et met le booléen en vie à false. Voilà. Et vous allez voir que ce booléen en vie va être très important parce que c'est lui qui va nous permettre de savoir si oui ou non les cellules voisines sont en vie. Donc on va tout simplement accéder au booléen en vie de chaque cellule autour de nous pour savoir si oui ou non autour de nous ils sont en vie. Et si on trouve qu'une cellule autour de nous est en vie, on va tout simplement incrémenter le nombre de cellules en vie. Donc NB carré collé donc, va être incrémenté à chaque fois qu'il va y avoir un cube en vie autour de nous. Et en gros, en faisant le total de ce nombre de carrés collés là, eh bien ça va nous dire combien de cubes sont collés à nous en tout. Donc ici, vous voyez le code pour seulement les 3 voisins de gauche. Donc vous comprenez que en gros, c'est juste le X et le Y qui changent en fonction de si vous voulez regarder en haut à droite, en haut à gauche, au milieu droit, bas gauche, etc. Ensuite de ça, eh bien, on va tout simplement appliquer les règles que je vous ai dit au début. Donc, si une cellule vivante est entourée de moins de 2 cellules vivantes ou de plus de 3 cellules vivantes, eh bien, celle-ci va mourir. Et si une cellule est entourée de 3 cellules vivantes, donc une cellule morte est entourée de 3 cellules vivantes, eh bien, celle-ci va prendre vie. Donc, moi, comment je l'ai fait, c'est que j'ai créé 2 tableaux. Donc, un tableau de futures cellules vivantes et un tableau de futures cellules mortes. Et une fois que ces tableaux vont être remplis, eh bien, je vais tout simplement appeler les fonctions gérer mort et gérer naissance. La fonction gérer mort va tout simplement boucler sur tous les carrés se trouvant dans le tableau des futurs morts et va les tuer un par un. Tandis que la fonction gérer naissance va faire tout l'inverse. Donc elle va boucler sur tous les carrés qui étaient dans la liste des futurs vivants et va les mettre en vie. Et donc, on conclut avec la fonction réinitialiser grille qui va tout simplement réinitialiser la grille. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on appuie sur le bouton Delete. Donc en gros, ça boucle sur tout le tableau et ça tue chacune des cellules pour que celles-ci redeviennent mortes. Donc voilà, donc c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Knight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace!